Et aujourd'hui, nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes avec Denis Demarque. Denis, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Vous êtes le responsable des collections des sciences de la Terre et de l'univers. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'une roche alors tout à fait exceptionnelle qui est conservée dans les collections du muséum. Oui, tout à fait, ouais. C'est l'impactite de Vredefort. Alors, qu'est-ce qu'une impactite ? Une impactite, c'est une roche terrestre qui a été modifiée, transformée par l'impact d'une météorite. Alors, cet échantillon est déjà exceptionnel par sa taille. C'est le plus gros échantillon que nous conservons dans les collections géologiques. Une dalle d'1,80 m de long sur 1 mètre de large et qui pèse plus de 750 kg. Ensuite, elle vient de loin, puisqu'elle vient d'Afrique du Sud. C'est un fragment du dôme de Vredefort, ou cratère de Vredefort. Vredefort, c'est le nom, du village qui se situe à l'intérieur du cratère. Nous sommes à une centaine de kilomètres au sud de Johannesburg. Ce dôme est encore en partie visible aujourd'hui, et c'est le témoin d'un des plus grands et des plus vieux cratères d'impact connus sur Terre. Donc quelque chose d'énorme. Les dimensions, ce sont quoi ? Alors, c'est un vieux cratère. L'impact a eu lieu il y a 2 milliards d'années. L'érosion a donc fait son œuvre. Seule la moitié nord affleure encore. Mais la structure est assez bien connue par les données géophysiques. Le diamètre initial devait avoisiner les 300 km. C'est un cratère à anneaux multiples, une forme de cratère complexe, caractéristique des très très gros impacts. En fait, l'astéroïde tombé à Vredefort est l'un des plus importants à avoir heurté la Terre. Pour comparaison, c'est le cratère de Chicxulub, alors pas facile à dire, et qui est donc responsable, il y a 65 millions d'années, de l'extinction massive qui a vu disparaître, entre autres, les dinosaures, mesurait, lui, 170 km. Et est-ce qu'on peut dire que la météorite de Vredefort a provoqué aussi une catastrophe ou une extinction massive ? Alors il est probable que cet impact majeur a dû bouleverser la vie. Malgré tout, il faut rappeler qu'il y a 2 milliards d'années, les formes de vie n'étaient que primitives. C'était des bactéries, des cyanobactéries, peut-être les premiers eucaryotes, mais on n'en sait pas plus en fait. Donc cet impact a dû jouer un rôle, mais les conséquences observées sur le vivant ne sont pas aussi marquées que sur les crises plus récentes du Phanérozoïque. Voilà, donc ça c'était il y a 2 milliards d'années, on revient en 2021. Il y a un risque d'impact aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre encore le risque d'un impact ? Oui, alors le risque d'impact est pris très au sérieux. Il y a d'ailleurs des programmes d'observation qui visent à détecter les objets géocroiseurs qui pourraient présenter un danger de collision avec la Terre, mais la probabilité d'un tel impact est extrêmement faible. En fait, la Terre est exposée à un bombardement continu, mais rarement dangereux. Un astéroïde de 10 km de diamètre, la taille de celui qui a causé la disparition des dinosaures, la Terre en croiserait un tous les 200 millions d'années en moyenne. Voilà. Donc les estimations statistiques sont plutôt rassurantes. Il est peu probable que les causes de notre extinction soient d'origine extraterrestre. Bon, ça c'est une histoire de chance quand même. Mais alors vous nous avez toujours pas dit à quoi elle ressemble cette roche, cette impactite ? C'est une roche broyée et fondue. Dans le jargon des géologues, on appelle cela une pseudo-tachylite. La matrice est très sombre, vitreuse, elle ressemble à de l'oxygène. Elle est en fait constituée de gneiss totalement fondu lors de l'impact et qui s'est solidifiée rapidement en piégeant des fragments de la roche cible. Des granites rosés, des gneiss. Donc ils ont été fracturés et arrondis par la fusion et donc piégés dans cette matrice sombre et vitreuse. Le contraste est saisissant, c'est assez spectaculaire. C'est un instantané de cet événement qui s'est littéralement figé et dans lequel on devine l'énergie, la force colossale de l'impact. Eh bien, on attend évidemment de pouvoir à nouveau pousser les portes du Muséum d'Histoire Naturelle pour découvrir cette impactite. En attendant, une visite virtuelle, c'est possible sur le site muséum.nantesmétropole.fr et puis en ligne sur francebleu.fr Loire-Océan, une photo de cette fameuse roche. Merci à vous, Denis Demarque. À bientôt. À bientôt. France Bleu Loire-Océan.